Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Pour une fois, ça change. Je suis en enregistrement. J'avais envie de vous montrer d'autres projets d'Halloween parce que j'ai pour la première fois travaillé pour Halloween. Alors, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur mon blog latortuscrap.fr, Facebook, l'atelier de la Tortue Scrap, Instagram et Pinterest. Et ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux si vous souhaitez être informé de toute l'actualité de l'atelier. Je publie pas forcément toujours la même chose sur tous les réseaux. Ça m'arrive. Mais ça fait plaisir de savoir que vous êtes abonné. Et n'oubliez pas de mettre la petite notification pour avoir les informations en temps réel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer une jolie carte d'Halloween que j'ai réalisée, qui m'a été inspirée, je pense, comme vous tous, par la famille Adams. Donc je vous montre. Déjà, je vous montre les projets que j'ai réalisés tout au long de ce mois pour Halloween. On a fait des boîtes. Alors, c'était des boîtes pierre tombale et on les a customisées différemment et on peut s'en servir pour Noël. Vous voyez, celle-ci, on l'a fait en live la semaine dernière. J'avais fait celle-ci avec de la pâte à structure et du papier à paillettes coloré. J'ai beaucoup aimé travailler en fait ce thème d'Halloween avec ce set de tampons et ce papier. Cette carte, vous pouvez la retrouver aussi dans le catalogue. Je n'ai pas fait de vidéo avec. Et on avait travaillé en tout premier cette jolie carte à pliage que vous avez beaucoup aimé. Et donc, vous pourrez la retrouver. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Peut-être dans la vidéo ici, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, je ne vous promets pas. Mais voilà pour les cartes d'Halloween que j'avais réalisées. Et pourquoi je refais quelque chose aujourd'hui. Donc, c'était dans la collection Adorable Halloween. J'ai beaucoup aimé dans le catalogue page 51. J'ai beaucoup aimé le papier. Le set de tampons, bien sûr, mais le papier m'a beaucoup inspiré. Et je ne peux pas vous le montrer là parce que je n'en ai plus. Voilà ce qui me reste comme papier. Il me reste ces deux petits bouts là que j'ai vraiment adoré. C'est ces petites têtes de squelettes rigolotes. Et voilà le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve particulièrement drôle et rigolo. On peut l'envoyer pour toute occasion. Ça fait penser à un petit portrait de famille, à un mur dans les châteaux. Donc voilà, ça m'a fait penser à la famille Adams avec la tête ou la main qui marche. Et j'avais envie de réaliser cette carte avec vous pour vous montrer les différentes techniques que j'ai utilisées. Alors c'est parti. Et vous voyez, il me reste que ça et 3 pauvres chutes de papier. Je vous montre vraiment, j'ai tout utilisé. Ce papier était vraiment très joli avec des tons de vert olive, de rose, de violet et de noir et blanc. C'était vraiment un côté coloré, un côté noir et blanc avec des jolis graphismes. Et voilà, je l'ai adoré. Je suis même pas sûre de pouvoir faire exactement la même carte parce que je crois que je n'ai plus celui-ci rayé. Donc je vais vous donner les mesures pour la carte. Pour réaliser cette carte, il nous faut une base de carte en gris souris. Donc une page A4. On va garder la longueur de la page 21 et on va la plier à 10,5 et on va la couper à 21. En fait, c'est un carré de 21 par 21 qu'on plie. Vous voyez, même mes ongles sont à la mode d'Halloween. On s'est beaucoup amusé.
Après, il nous faudra une base de carte en noir un petit peu plus petite, 1 cm tout le tour, un demi-centimètre tout le tour plus petit, donc de 10. Je pense que je vérifie parce que je ne veux pas dire de bêtises. Donc de 20 sur 9,5, oui. Donc 9,5, 1 cm de moins par 20. Et pour l'intérieur, pareil, on va prendre une base de carte blanche de 9,5 par 20. Avec les chutes de papier, nous allons constituer des petits carrés pour faire le matage des imitations de photos. On va faire ces petits cadres. Je vais tout vous montrer. Donc pour l'instant, on réserve notre base de cartes et on va commencer à travailler sur le fond noir. Donc le fond noir, on va utiliser le plioir de gaufrage imitation mur. Donc comme vous voyez, il ne passe pas en entier. Donc on va le passer une première fois comme ceci. Alors en faisant attention de ne pas être jusqu'au bout parce que sinon ça fait un rebord où il n'y a pas de gaufrage. Donc on va se mettre un peu avant. On va se mettre sur un trait de mur comme ça on pourra se réaligner. On le passe, on fait attention de ne pas aller jusqu'au bout. Et après, on passe l'autre moitié qui nous manque, l'autre petit bout qui nous manque dans la machine de découpe et de gaufrage. Et ça va nous donner ceci. Un mur de pierre noire. Pour le vieillir, j'ai pris l'encre blanche. Et alors, j'ai pas pris les brosses cette fois-ci. J'avais plus de doigts mousse. J'ai pris une mousse sur un petit support. Je prélève un peu d'encre et je commence par le bord. Pour pas en mettre trop, pour pas trop blanchir. Je veux vraiment blanchir le relief des murs, mais pas faire des effets. Donc, j'y vais vraiment tout doucement. J'en reprends à chaque fois. Vous voyez, là, j'en ai un peu trop pris. Donc, je me mets sur mon papier brouillon. Et je l'atténue. Et on va passer tout le long sur les briques pour donner cette impression de mur vieilli et pour faire ressortir par endroits, alors surtout sur les bords. On ne va pas passer partout, c'est vraiment par endroit. Vous voyez là, j'ai été un peu trop j'ai un peu trop blanchi, mais l'encre blanche craft comme elle sèche pas vite. C'est une encre à séchage lent. Si on réencre pas on peut la tirer le long et ça fait moins marqué par endroit. Si on a fait un gros paquet. Voilà notre mur qui est déjà vieilli. On va le coller sur notre base de cartes. Donc moi j'utilise de la colle liquide. Sur le nord ça fait beaucoup mais c'est très très fin. Je mets juste un petit filet de colle. Ça fait de la quantité parce qu'il y en a partout pour qu'elle s'étale bien. Mais faire attention de
fermer mon encre blanche. Donc voilà. Après, j'ai utilisé les découpes poinçon cadre décoré, où il y a beaucoup de découpes avec de la dentelle qui sont très très jolies, pour faire 3 petits cadres dans le noir. Donc comme ceci. Donc, je vais finir d'enlever. Et j'ai aussi découpé donc dans le papier 3 petites têtes de squelettes. Donc voilà ce qui me reste. Je vais découper avec vous. Il nous faudra 3 carrés de matage gris souris de 6,5 par 5,5 et je vais prendre 3 carrés de papier design qui me reste. Alors j'ai plus beaucoup de couleurs, donc je pense que je vais garder celle-ci parce que je trouve que les têtes ressortiront moins bien sur le vert. Donc je vais garder celle-ci et pareil, je vais enlever un demi, même pas 2 mm, donc j'avais dit 5,5 par 6,5, je vais faire 5,3 par 6,3, donc c'est ça, donc 6,3, je vais le faire 3 fois. Une fois que tout est en place, que j'ai toutes mes découpes, je vais commencer à constituer mon décor de mur. D'abord, j'enlève bien donc déjà je vais mettre des mousses 3D. Donc j'ai pris des noirs, comme ça elles ne se voient pas sur le côté. Je vais mettre aussi les cadres en relief, donc je les retourne. Et par contre, je vais coller mon matage gris. Je ne vais pas le coller en relief, je vais le coller à la colle. Donc, je vais prendre ma règle pour aligner mes cadres. Je vais me positionner avec mon quadrillage de papier.
Et comme ça, je vais positionner mes cadres. Tous à la même hauteur. Alors je m'aide aussi avec le mur, mais le mur de briques n'est pas droit, donc hop, je me mets comme ceci. Et comme ça, je peux laisser le même écart entre les cadres. À peu près, il y a 1 cm de chaque côté et un peu moins de 1 entre les deux. C'est bien aligné. Et je colle. Et maintenant, je vais coller mes cadres au centre de chaque image. Donc, voilà les deux modèles. C'est discret le fait d'avoir centré, mais moi ça me plaît bien. Donc, pour finaliser ma carte, j'ai pris un petit bout de ruban parce que je le trouve joli. On pourrait le coloriser et j'ai fait une boucle. Alors, voilà, c'est pas ma spécialité, les boucles plates, mais j'ai trouvé que c'était ce qui donnait un petit détail. J'avais pas envie de mettre un petit mot parce que je ne savais pas à quelle occasion j'allais la poster. Mais ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour tellement d'occasions que je me suis dit que le mot serait à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ça serait juste drôle. Et je vais le mettre au milieu ici. Je vais utiliser pour coller les points de colle. J'aime bien pour coller le ruban utiliser les points de colle comme ça. Ils sont... ça ne coule pas. Pareil, je centre avec. Voilà. Pour recouper mon nœud. Et on va décorer l'intérieur. Pour l'intérieur, donc j'avais pris une base de cartes. Avec le set de tampons, j'avais choisi les petits bonbons rigolos et la petite araignée. Et je n'ai plus qu'à coller mon fond de
carte à l'intérieur pour pouvoir écrire mon message, rajouter un tamponnage d'un vœu si je veux écrire joyeux Noël, joyeux Halloween ou joyeux anniversaire. Et voilà. Ah, j'ai pas pris le bon fond de carte que j'avais prévu. J'ai pris la chute parce que j'avais prévu un fond de carte plus petit. Comme quoi, c'est pas grave. C'est 21 par 10 et demi qui me restait. Je voulais que ce soit un petit peu plus petit, mais ça rend bien aussi. Il n'y a pas de souci. Ce côté était un peu plus petit. Celui-ci est plus grand. Celui-ci est tout aligné. Voilà. J'espère que cette carte vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et à vous la présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, cette carte d'Halloween. Ou pas forcément pour Halloween, mais cette carte rigolote avec ses têtes de squelette. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog. Vous pouvez vous abonner pour recevoir plus de créations. Et puis, je vous dis, retrouvez-moi le mercredi à 10 h. Pour l'instant, je n'ai pas encore changé pour le live créatif sur ma page Facebook. Je vais tenter de faire des lives créatifs sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes au rendez-vous. Et bonne semaine. Bye bye. You set this all in motion and opened up the way. A natural emotion feels stronger every day.